Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et chères amies de la biodiversité, dans ce 5e épisode sur la biodiversité des forêts, je vous emmène aujourd'hui dans le sud-ouest de la France, dans les Landes de Gascogne, découvrir des oasis de biodiversité entièrement créées par l'homme, dernier vestige d'une civilisation agro-pastorale aujourd'hui éteinte, les aériaux. Les habitants du plateau landais vivaient en effet depuis des siècles sur les sites les plus favorables de l'austère lande marécageuse. Les métayers y collectaient déjà la résine des pins pour leurs propriétaires, mais leur survie dépendait essentiellement des immenses troupeaux de moutons dont ils récoltaient la fumure pour engraisser une terre peu fertile. L'image traditionnelle des bergers landais sur leurs échasses date de cette période révolue. Les maisons à colombage des métayers, les bâtiments d'exploitation, étaient dispersés à l'ombre de grands arbres plantés par l'homme. Des chênes pédonculés, accompagnés de chênes tausins, une espèce bien adaptée au climat chaud, des chênes lièges, des châtaigniers et divers fruitiers. La récolte de la résine assura longtemps l'enrichissement des propriétaires, et cette situation attira les investisseurs, alors que Napoléon III, lui-même propriétaire d'une ferme de plusieurs dizaines de milliers d'hectares dans le département, lançait une politique de colonisation tous azimuts. Une loi, promulguée en 1857, destinée à favoriser l'assainissement des marécages et la culture des pins, permit la confiscation des landes communales au profit de ces investisseurs et la perte des droits d'usage. Les habitants parlèrent d'aliénation. Le pâturage des moutons se réduisit progressivement, condamnant à mort un modèle agro-pastoral ancestral et provoquant des révoltes souvent violentes. L'arrivée du train, l'abandon de la collecte de la résine devenue moins rentable et l'industrialisation de la culture des pins ont accéléré l'exode vers les bourgs et leurs usines à bois. Nombre d'aériaux se sont alors dépeuplés, les propriétaires n'ayant plus d'intérêt financier à garder une présence humaine au cœur des ensemencements de pins, d'autant que cette présence était susceptible d'accroître le risque d'incendie. Si la prise de conscience de la nécessité de protéger le patrimoine bâti typique de l'Erial s'est faite dans la fin du XXe siècle, l'affaire a été plus complexe quand il s'est agi d'assurer la pérennité du patrimoine arboré. Ces ensembles de chênes multiséculaires, disséminés au cœur du massif de pins, constituent pourtant des îlots d'une biodiversité spécifique, refuge pour nombre d'espèces protégées, notamment celles inféodées aux très vieux chênes, insectes, oiseaux, chauves-souris, etc. Ces vieux arbres ont été souvent les premières victimes des dérèglements du climat, tempêtes, coups de chaud estivaux, sécheresses à répétition, mais des comportements humains irresponsables ont été aussi à l'origine de la dégradation de ces peuplements. Taille radicale, abattage par sécurité. Malgré les efforts des collectivités et du parc naturel régional, il est hélas fort probable que la plupart des aériaux auront perdu leur identité dans quelques décennies, privés de leurs vieux chênes, pollués par des plantations exotiques, cernés par des clôtures et des haies séparatives de type urbain. Oasis de biodiversité au cœur du désert forestier de la Haute-Lande, les aériaux sont menacés de disparition, à moins que les dispositifs de leur préservation soient inscrits dans les critères de gestion durable des forêts. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!